Ici, tu prends une fonction uniformément continue de R plus dans R. Tu supposes que pour tout x, f de x plus n tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Et il faut que tu montres que ça suffit à montrer que f de x tend vers 0. Ok. C'est un exercice plutôt cool. L'idée, c'est qu'on va appliquer la propriété de Borel-Lebesgue à 0,1. On prend epsilon strictement positif et on prend delta d'uniforme continuité associé. Et l'idée, c'est que pour tout x dans 0,1, je vais associer un grand N tel que un grand Nx, tel que quel que soit n plus grand que n, f de x plus n plus petit que epsilon. Ok. Et l'idée, c'est qu'on va écrire que 0,1, bah, c'est l'union pour x dans 0,1 de x moins delta, x plus delta. Et donc, on va pouvoir extraire un nombre fini de x qui vont convenir. Ok. Et l'idée, c'est que si je prends grand N, le max des n xi, et ben je vais prendre soit x dans 0,1, et je prends si n est plus grand que grand N, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai i tel que x moins xi plus petit que delta, par définition de notre couvrement fini ici. Et donc j'ai n plus x moins n plus xi plus petit que delta. Donc j'ai f de n plus x plus petit que f de n plus xi plus epsilon. Et là, j'ai juste appliqué l'uniforme continuité à f, comme n plus x et n plus xi sont assez proches. Et ça, c'est plus petit que 2 epsilon, avec la définition de grand N ici. On a dépassé nxi, donc on est bon. Et bah, l'idée, c'est qu'on a gagné maintenant parce que si je prends un élément y plus grand que grand N plus 1, à y, je l'écris partie fractionnaire de y plus n. Sauf que ici, n est plus grand que grand N. Et donc, en appliquant ce raisonnement, on a que f de y est plus petit que 2 epsilon. Ce qui montre que la fonction f tend bien vers 0 en plus l'infini.